Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Mon nom est Brice et aujourd'hui on va parler de lit avec rangement. Si vous aimez mon contenu, si vous voulez m'aider à développer cette chaîne, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner, c'est très important, et à partager avec un maximum de personnes. Ça m'aide énormément pour les référencements auprès des algorithmes de YouTube. Merci d'avance. Aujourd'hui, on vit dans des espaces de plus en plus compacts. Appartements urbains, studios, micro-chambres, chambres d'appoint. Et dans ces petites surfaces, chaque centimètre carré compte. Dès lors, le lit qui occupe 30 à 40% de la surface d'une chambre devient une formidable opportunité pour gagner du rangement sans encombrer l'espace. Dans cette vidéo, on va explorer ensemble toutes les solutions de rangement possibles sous le lit, comprendre ce que l'on peut y stocker, quels sont les différents types de lits avec rangement, avec leurs avantages, leurs inconvénients et quel budget. Et pour finir, je vous présenterai ma propre sélection des meilleurs produits à envisager. Avant de choisir une solution, il faut bien comprendre ce qu'on range réellement sous un lit. Ce n'est pas un rangement principal. On n'y met pas les vêtements du quotidien, ni les objets qu'on utilise tous les jours. Ce doit être un rangement secondaire, parfait pour tout ce qui doit être accessible, mais pas immédiatement. Voici des exemples de ce que l'on peut y stocker. Les vêtements saisonniers comme les manteaux, les pulls d'hiver ou les maillots de bain, les chaussures qu'on ne porte pas tous les jours, le linge de lit comme les housses, les couettes, les oreillers supplémentaires, les décorations de Noël, des valises, des sacs de voyage, des documents, des archives qu'on garde mais qu'on consulte rarement, des équipements sportifs, les rollers, les skateboards, les tapis de yoga. L'idée, c'est de transformer cet espace souvent perdu en zone de stockage intelligente sans gêner la circulation ni l'esthétique de la chambre. Les rangements indépendants à glisser sous un lit standard. Ce sont des rangements qui vont être en tissu, en plastique ou en bois. Alors l'avantage, c'est que c'est la solution évidemment la plus économique. C'est compatible avec n'importe quel lit suffisamment haut, 20 cm c'est la taille minimale. C'est une solution qui est évidemment flexible, on va pouvoir les ajouter et les retirer très facilement. Les dimensions sont variables selon les modèles et on va pouvoir les adapter en fonction de la distance que l'on a entre les pieds de lit. Mais surtout, ce sont des rangements qui sont fermés, donc à l'abri de la poussière. C'est vraiment idéal pour les petits budgets. Alors, il y a quand même quelques inconvénients. On l'a dit, il y a une hauteur de lit minimum à avoir qui est de 20 cm. Mais c'est surtout la solution la moins esthétique, si visible. Donc, il va falloir mettre un couvre-lit qui descend jusqu'au bas pour éviter de les voir. Ça peut être aussi une solution qui peut être moins durable en fonction des matériaux, mais ça reste très facile à remplacer si vous en déchirez un. Perclus est un premier prix, mais qui est d'excellente qualité et qui va être parfait pour ranger les couettes et les oreillers. Scube, c'est la valeur sûre, existant 2 coloris et 3 dimensions, idéal pour tout ranger. Stuck a des dimensions complémentaires de Scube et de meilleure qualité à mon sens. Purpingla est la plus compacte, mais aussi la plus esthétique des boîtes et peut rester visible sans problème. Les boîtes Sambla en plastique transparent vont être parfaites pour ranger les objets en vrac, les articles de sport par exemple. Ce rangement Scube est dédié aux papiers cadeaux et aux articles de Noël, mais ses dimensions peuvent vraiment être pratiques pour ranger bien autre chose. La boîte Soccerbeat est spacieuse et son couvercle est vraiment très pratique pour accéder à son contenu. Le tiroir VAR 2 est un rangement sur roulette avec un couvercle. Attention cependant, il n'est vendu que en Suisse. Les lits avec tiroir. Il existe 2 types de lits avec tiroir. Les modèles avec tiroir indépendant sur roulette et les modèles avec tiroir intégré sur glissière. L'avantage des tiroirs indépendants est d'être vendus séparément. On peut choisir d'équiper qu'un seul côté si l'autre n'est pas accessible. Les lits avec tiroir intégré sont eux généralement moins chers à l'achat. À noter que la profondeur des tiroirs reste identique si le lit est en 140, 160 ou 180 cm de large. Il y aura de l'espace au centre du lit qui sera perdu. Les avantages des tiroirs, c'est un rangement qui va être structuré, très facile d'accès.
Une esthétique qui sera uniforme. L'espace de la tête au pied de lit est optimisé, pas d'espace perdu. Et surtout, pas besoin de soulever le matelas. Inconvénient, les tiroirs nécessitent de l'espace latéral pour pouvoir les ouvrir, et donc un montage qui va être un peu plus complexe. Moins de modularité, les tiroirs sont fixes. Et la table de chevet peut être un obstacle pour l'ouverture d'un tiroir. Et attention aux tiroirs sur roulettes qui peuvent être bloqués par un tapis à poil haut. Brimness, c'est le meilleur rapport qualité-prix. C'est un grand classique. Il est fourni avec 4 grands tiroirs. Attention juste aux poignées qui peuvent cogner les mollets. Vihals, c'est une famille d'entrée de gamme qui se pose en vraie alternative au lit Malm. Au niveau des tiroirs, on va retrouver un modèle simple et un tiroir double de chaque côté du lit. Glamberget, c'est le lit le plus qualitatif de cette sélection. Il est 100% en pain massif naturel. Attention, il n'est fourni qu'avec 2 tiroirs uniquement, dont un est recouvert. Songesand, c'est le lit de milieu de gamme au style traditionnel qui dispose d'un grand tiroir double et un tiroir simple de chaque côté. Faut-il encore présenter le lit Malm? C'est celui qui va être disponible dans le plus de coloris et de dimensions, mais surtout ses tiroirs sont les plus larges de la sélection, ce qui permet de ranger les objets les plus encombrants. Mandal est un très beau lit, très qualitatif, en bouleau massif. Mais attention, c'est un lit qui est très bas, donc ça va se ressentir sur la hauteur des tiroirs qui auront moins de capacité de rangement. Gladstadt, c'est un lit qui est matelassé intégralement. C'est intéressant. Il a l'avantage d'avoir le sommier qui est inclus, mais son défaut, c'est que son niveau de prix reste très élevé. Nordli est un lit plateforme très design, plus haut que le Mandal vu précédemment, avec 6 tiroirs intégrés qui permettent de faire beaucoup de rangements. Tonstad est un lit haut de gamme où l'esthétisme et la fonctionnalité priment avant tout. Les tiroirs sont surélevés et n'occupent pas tout l'espace de manière à ne pas bloquer la table de chevet. Idanes est un lit haut de gamme au style traditionnel. Il comprend 4 tiroirs en pain massif, surélevés pour donner au lit une ligne beaucoup plus moderne et allégée. Idanes existe également en version matelassée. On va retrouver les mêmes tiroirs surélevés aux mêmes dimensions. Par contre, dans cette version, ils sont en panneau de particules. Les lits coffres. Les lits coffres, également appelés lits ottomans, sont des lits dont le sommier est relevable, monté sur des vérins. L'accès se fait à partir du pied de lit. Il en existe de toutes sortes et de toutes qualités. C'est une solution qui peut être intéressante lorsqu'on n'a pas la place d'ouvrir les tiroirs de chaque côté du lit. Donc pour des studios, des locations, ça peut être une option. Attention au poids si vous devez le déménager, ce sont des lits qui sont très lourds. Alors au niveau des avantages, toute la surface du lit est disponible pour le rangement, du moins en théorie. La taille des objets que l'on va y ranger n'est pas limitée aux dimensions d'un sac ou d'un tiroir. L'accès est facile grâce au système des vérins, et donc c'est idéal pour les petites chambres où les tiroirs ne peuvent pas s'ouvrir. Au niveau de l'esthétique, tout est caché, rien n'est visible. Et dans ces lits, le sommier est inclus. Par contre, il y a beaucoup d'inconvénients. Déjà au niveau du prix, ce sera mais vraiment beaucoup plus cher qu'un lit avec tiroir. On l'a dit, ce sera très lourd et très difficile à déplacer. Et pour certaines personnes, ce sera difficile à refermer. Le haut du sommier est à 1,70 m environ et il faut une certaine force pour amorcer la descente. Ça nécessite un bon mécanisme pour durer dans le temps. Au niveau esthétique, le lit forme un grand bloc qui touche le sol et qui charge la pièce. Donc dans un petit espace, c'est chargé visuellement. Et surtout au niveau du rangement, si on croit que toute la surface est accessible, en fait, la partie qui correspond à la tête de lit et centrale est très peu accessible à cause du sommier qui est en pente. Et puis surtout, il y a une limite de poids sur le matelas. Vous ne pourrez pas utiliser tous les matelas du commerce, notamment des matelas ressorts qui vont être assez lourds. Donc il y aura une limite, il faut faire très attention. Et dans ces systèmes de lit, ils prennent énormément la poussière. Le lit classique Malm existe en version relevable.
Il va être disponible en 140 et 160 par 2 mètres et en 3 coloris. Songesand, c'est l'option en style traditionnel. Il est lui aussi disponible en 140 et 160 par 2 mètres. Blofjellet, c'est un ensemble lit-coffre et matelas inclus. À cause des restrictions de poids, le matelas est un simple matelas ressort et son intérêt est du coup très limité. Idanes, c'est la version matelassée haut de gamme, au style traditionnel, qui va être disponible en 3 coloris et surtout 3 tailles, puisqu'on va avoir le 140, le 160 et le 180 par 200. On a fait le tour de toutes les possibilités de rangement qui nous sont offertes. Voilà mon top 5 des meilleures solutions que je vous recommande. Si vous avez déjà un cadre de lit, utilisez les rangements Stuc ou Scube, qui sont pour moi parfaits en termes de rapport qualité-prix. Si vous voulez par contre investir dans un lit avec rangement et que votre budget est limité, optez pour le modèle Brimness, qui est le meilleur rapport qualité-prix existant sur le marché. Si votre budget est supérieur, optez pour le lit Malm, qui est vraiment la valeur sûre, avec son choix de couleurs et de dimensions. Et si vous voulez avoir à la fois l'esthétisme, le design et la fonctionnalité, optez pour le lit Tonstadt. Je déconseille l'ensemble des lits relevables pour un rapport de prix, mais également pour le choix limité du matelas. C'est vraiment quelque chose de très important. Optez pour cette solution uniquement si vous avez une contrainte au niveau de l'espace. On arrive à la fin de cette vidéo. Je vous remercie de l'avoir regardé. J'espère que le contenu vous a plu, que vous avez appris certaines choses. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé, si ça vous a aidé dans l'optique d'un futur achat peut-être. Et puis on se donne rendez-vous vendredi prochain où je vous présenterai l'ensemble de la nouvelle collection domotique d'IKEA. D'ici là, passez une excellente semaine et portez-vous bien.